Bonjour, bienvenue au podcast Ma Vérité. J'espère que tu vas bien aujourd'hui. Et là, je suis très heureuse de te présenter mon invitée spéciale, Sarah D'Agostino. Je le dis bien, hein? Exact. Fait Allô? bien. Bonjour, Sarah. Fait que là, je suis super excitée. Viens partager aux personnes qui nous écoutent qui tu es. Yes. Mhm. Donc, Sarah D'Agostino, bonjour tout le monde. À la base, j'aime souvent dire que je suis maman de 3 enfants parce que c'est l'ère dans laquelle je suis en ce moment. Mais je suis en transition là, vers vraiment être l'entrepreneur que j'aimerais être. Je suis quelqu'un de multipotentiel. Donc, ça vient avec son lot de challenge. Mhm. Parce que étant multipotentiel, donc on n'est pas dans le cadre formel qu'on s'est fait apprendre à l'école où on a une carrière puis on excelle dans celle-ci. Donc, on a plusieurs talents, puis on les met, en fait, je les mets de l'avant dans plusieurs types de projets. Fait que Sarah, c'est quelqu'un qui s'est cherché beaucoup, qui se cherche encore, mais un peu moins. Mais c'est ça. Mais c'est à travers toutes les expériences de ma vie que j'en suis où j'en suis aujourd'hui. Puis je suis beaucoup plus proche de ma vérité que je ne l'ai jamais été. Et j'espère un jour être vraiment sur ma vérité, puis que ça flot comme les vagues dans l'eau. Puis je le dis, puis j'ai des frissons. Fait que c'est ça. Fait que dans le fond, je pense que je suis en quête éternelle d'émancipation, d'être quelqu'un qui peut juste go with the flow, comme j'ai dit tantôt. Fait que ça ressemble à ça pour l'instant. C'est pas parfait. Je sais pas si un jour ça va l'être. Je pense pas. Je pense que ça fait partie de la vie. Hein? Ça serait plate si ça serait parfait. Hein? Fait que on le prend comme ça. Fait que c'est ça. C'est que j'ai un parcours quand même intéressant au niveau de mes carrières, au niveau aussi de mes enfants. Fait que c'est pour ça qu'aujourd'hui, je voulais être là puis partager ma vérité. Ça me fait vraiment plaisir d'être invitée, Joanie. Ben merci à toi de t'offrir, d'ouvrir ton cœur aujourd'hui avec nous et partager ta vérité. Et là, j'ai la petite question qui me brûle les lèvres. C'est quel âge ont tes enfants? Oui. Fait que j'ai mon plus grand qui a 8 ans. OK. Ma petite fille qui va avoir 5 ans très bientôt. Puis mon petit garçon, il a 18 mois. Oh my gosh. Ouf! Fait que là, tu deux à l'école, c'est ça? 2 à la garderie, 1 à l'école. OK. Oh, attends. Tu m'as dit 8 ans. Ouais. Puis là, tu m'as... Presque 5 ans. Fait qu'elle rentre en maternelle l'année prochaine. C'est ça. Ben, à l'automne, non? Hein? Oui, 2005. OK. Oh, cute. OK, super. Fait que là, on va parler aujourd'hui de ton parcours vers, comment qu'on pourrait dire, la spiritualité ou... je trouve que, c'est une bonne manière de le mettre, en fait, le chemin vers la spiritualité. Oui, parce que dans le fond, comme je t'avais expliqué, tu sais, moi, je viens vraiment d'une famille vraiment conservatrice. Puis, tu sais, ma mère me disait tout le temps quand j'étais jeune, moi, je me suis mariée pour la famille de ton père, parce que mon père est italien. Fait que, tu sais, à la base, moi, la religion, c'est comme ça que je l'ai associée depuis que je suis toute petite, tu sais. C'est, je l'ai faite pour quelqu'un d'autre, tu sais. Je l'ai faite, tu sais, elle s'est mariée, qui est un acte tellement, un rituel tellement important. Puis ce qu'elle me dit, c'est je l'ai faite pour quelqu'un d'autre. Je vous ai baptisé parce qu'il fallait le faire. Ouais. C'est l'image que j'ai eue de la spiritualité. Ça vient aussi avec des parents qui croient fondamentalement vraiment à la science. Ce qu'on leur dit, c'est la science, c'est ce qu'on leur dit, c'est ce qui est. Fait que j'ai grandi comme ça pendant longtemps. Tu sais, moi, on me parlait d'astrologie quand j'étais jeune, puis je pouvais clairement rire dans ma tête. J'étais comme tu sais. Ce qui est aujourd'hui complètement différent pour moi, parce qu'aujourd'hui, quand on se met à faire du travail par rapport à ça, on réalise qu'il y a des choses qui sont plus fortes que nous. Donc, il faut croire en quelque chose. Mais pendant presque 25 ans dans ma vie, je veux dire, j'ai été vraiment pas spirituelle, vraiment. J'ai cru qu'est-ce qu'on me disait à la télé, qu'est-ce qu'on me disait dans les nouvelles. Tu sais, c'était vraiment, là, c'est ça. Puis, j'ai travaillé fort pour avoir un statut social qui ne m'a pas servi du tout, en fait. Fait que je me suis trouvée quand même malheureuse dans tout ça. Mon conjoint aussi. Fait que des fois, il faut aller aussi, il faut, comme on dit, il faut toucher le bas fond pour pouvoir après ça, remonter puis vraiment se découvrir. Fait que, il y a eu des périodes aussi un peu plus creuses comme ça qui ont fait en sorte que notre corps physique nous dit quasiment, genre, ça marche plus, tu sais. Ouais. C'est ça.
Fait que dans le fond, tu sais, si je regarde, dans le fond, tu sais, mon parcours, c'est que pendant longtemps, j'ai été à l'université pour être comptable agréé. À la base, j'adorais le sport. Je disais quand j'étais jeune que je voudrais jamais avoir un travail en arrière d'un bureau. Ah, tu le savais déjà quand tu étais jeune. La petite Sarah, à l'intérieur d'elle, savait Ouais. très bien qu'elle ne voulait pas derrière être un bureau. Je dis, mais c'est-tu plate être derrière un bureau? Tu sais, moi, j'aime les gens, puis tout. Puis c'est ça. Mais à force de se faire pousser dans le dos à aller vers un chemin, puis se faire un petit peu, tu sais, comme moi, pour moi, l'opinion de ma mère était très important. Puis je voulais donc, tu sais, qu'elle m'apprécie, puis que, tu sais, elle a vraiment beaucoup mis sur moi d'être, je sais pas, mais il fallait avoir son approbation. Donc, je pense que pendant longtemps, j'ai été en l'encontre de mon cœur. Et puis, j'ai vraiment bûché fort pour avoir de l'approbation, autant de ma mère que de la société. C'est pour moi, d'avoir un titre comptable, d'avoir un standing, c'était comme important. C'est ça. Fait que, mais c'est ça. Quand tu fais ça pendant longtemps, à un moment donné, ça prend un petit coup sur toi. So, c'est même, dans le fond, tu peux-tu dire que tu te sentais valorisée comme une étiquette, là, genre de... Oui, définitivement. Mais je suis quelqu'un de très humble, tu sais. Fait que je suis pas quelqu'un qui va venir, tu sais, comme mon chum, il me disait tout le temps, ben voyons, tu sais, t'es CPA, CA, puis tu le dis jamais, puis tu le mets pas de l'avant. Puis j'étais comme, non, mais il y avait une valeur que moi, je me donnais à moi-même par rapport à ça, tu sais. La valeur venait beaucoup de moi, mais aussi des gens. Tu sais, quand les gens ils savent que tu es comptable agréé, OK, wow, c'est comme s'ils pensent déjà que tu as une certaine intelligence ou tu as des moyens, tu fais de l'argent. Tu sais, il y avait de quoi par rapport à ça. Mais à la base, c'était pas moi. Tu sais, j'ai pas besoin de cette valorisation-là. Tu sais, je trouve que c'est tellement plus important d'être un bon être humain. Tu sais. Puis, ça a toujours été à l'intérieur de moi, ça. C'est juste qu'on dirait que des fois, tu fais des choses pour les autres, pour plaire aux autres, pour, tu sais, être accepté dans ta société, tu sais. Ouais. Crois-tu que c'était comme une sécurité pour toi? C'est une sécurité intérieure, ça te donnait de la confiance, puis là, si tu n'avais plus ça, qui c'était, tu sais? Mais il y a eu ce plongeon-là aussi. Il y a eu ce je suis qui, moi, tu sais, si je suis pas. Tu sais, on a un titre, on a une étiquette, on a c'est une identité. Tu sais, ça nous vient notre identité, puis là, tu te dis, mais c'est quoi mon identité si c'est pas ça, tu sais? Puis je suis encore dans ça, je me cherche encore dans cette nouvelle Sarah qui est plus CPA, tu sais. J'ai encore mon titre, puis je le garde, mais je suis plus ça, donc je suis qui, tu sais? J'ai été maman. Fait que pendant 10 ans, peut-être, dans les 10 ans, 8 dernières années, en fait, j'ai pris le chapeau de maman, j'ai pris l'étiquette de maman. Je suis encore maman, je vais le rester, mais j'ai du temps aujourd'hui. Fait que là, c'est qui la nouvelle Sarah, tu sais? Puis pour que ça soit aussi, cette fois-ci, aligné, tu sais? Ouais. Pas que ça soit fait pour les bonnes raisons, cette fois-ci. J'ai appris, heureusement, de la première version, tu sais? Donc, aujourd'hui, c'est ça. C'est une quête de dire, OK, c'est qui? Je suis qui, moi? Puis, ça va loin aussi. C'est qui tes amis? C'est qui t'entoure? C'est quoi ta mission dans la vie? C'est quoi que je veux faire? T'sais? Qui je veux impacter? C'est quoi le why? T'sais, on le parle souvent, le why. Oui. Hein? Mais c'est aussi avec qui je veux être. C'est à qui je m'entoure. Mes enfants, ils s'entourent de qui? Moi, c'est des questions que je me pose toujours. Parce que l'automatisme, je l'ai fait, l'automatique. Ça ne m'a pas servi. Mais c'est dur de se poser les questions. Des fois, ça nous remet en pleine face nous-mêmes. Fait que, ouais, c'est ça. Faire des choix, puis moi, j'en ai eu des wake-up calls. Là. Moi, c'est aussitôt j'ai commencé le développement personnel, j'avais des claques par derrière l'autre. Là. Elle n'était plus, là. Je voyais, c'était quoi ce self-growth journey-là qui me rentre dedans tout le temps? Ça a été des années difficiles, je te dirais, pendant un bon 5 ans intensif. Là. Ah ouais, hein? Puis des fois, tu l'entends, tu le lis, mais tu ne l'intègres pas. Non. So là, tu as plein de messages, la vie t'envoie plein de signes, tu es comme, my God, OK, il me semble que ça fait 10-15 fois que je vois la même quote ou whatever. T'es comme, que what's the message? Mais t'es comme pas prête à l'intégrer en dedans de toi, tu sais. Des fois, ça prend son temps avant que ça s'intègre. Puis des fois aussi, ça vient sous le forme d'une méchante claque en pleine face, tu sais. Mais aujourd'hui, c'est fou, mais j'embrace vraiment les claques en pleine face. Genre, j'aime ça en avoir.
La vie, les gens ont toujours peur des obstacles, des défis, tu te fais poursuivre, tu te fais ci, tu te fais ça, tu reçois une mise en demeure. Comme aujourd'hui, je carbure à ça. J'adore ça. J'adore me mettre les pieds dans les plats. J'aime ça. Quand mes enfants te mettent les pieds dans les plats, je suis comme, all right, let's go, what's the lesson? OK, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on apprend? Wow. C'est un gros shift, ouais. De la Sarah qui aimait la sécurité. Là, aujourd'hui, tu sais, c'est ça, je suis sur un gros projet en ce moment. On va partir une nouvelle business. Je me sens on the edge of the world, tu sais. Puis c'est le fun. C'est le fun. Puis je pourrais pas être là aujourd'hui si j'avais pas fait le travail que j'ai fait aujourd'hui. Parce que si ça fail, si je perds tout, ben alors je vais gagner en expérience puis en apprentissage. Puis ça, aujourd'hui, je le sais et je l'ai intégré en dedans de moi. C'est pour ça que je suis capable d'avancer. Puis c'est pour ça que je suis capable de prendre des risques puis me pitcher dans des projets que pour plein de gens sont un peu fous, tu sais. Ouais. Puis qu'est-ce qui a été, OK, mettons que tu as eu une enfance conservateur, tu fais penser à moi, là, comme ça. Ah ouais, hein? Ouais, fait fitter dans le moule, puis faire ce qu'on nous dit de faire. Comme moi, quand j'ai sorti de l'école, j'avais aucune idée que je voulais faire de ma vie. C'était pas question que je fasse un an sabbatique. Que la bourse, que l'investissement, mes études que mes parents avaient investi dedans, la condition, c'est qu'il fallait que j'aille direct aux études en sortant de l'école. Il fallait que je passe toutes mes cours, sinon on n'avait pas l'argent gagné par les intérêts, là, genre. Là. Ouais. Fait que ça m'a mis une grosse pression. Mais du coup, je ne savais pas, moi, là, que c'était à cause de ça. Là. Mes parents me l'ont dit plus tard. Puis c'est là que moi, avec mes propres enfants, je me dis, je ne fais pas la même erreur, puis ils vont savoir au fur et à mesure. Je ne cache pas rien. C'est une valeur importante pour moi parce que je trouve que j'ai trop écopé, trop été pénalisée dans mon corps de jeune femme ou ado, whatever, enfant, tout le temps. Je ne sais pas si c'était le même chez vous qui cachait des affaires tout le temps. Oui. Hein? Tu dis ça, puis mon Dieu, ça me flash dans la face. C'est comme, est-ce qu'on devrait payer les études à nos enfants? Parce que s'ils se sentent redevables envers nous après, au détriment de leur bonheur. Parce que moi, j'ai toujours dit, je vais payer les études de mes enfants, mais si c'est peut-être c'est ça, moi, je suis comme ça aujourd'hui, c'est que tout ce qui, pas parce que j'ai les vécu que je vais leur faire, parce que je remets tout en question, tu sais. Fait que là, tu vois, tu viens de dire ça, puis je suis comme, peut-être que je ne devrais pas payer leurs études. Peut-être qu'indirectement, je devrais trouver des manières de les encadrer, mais sans leur payer. Parce que si après, ils se sentent redevables envers moi parce que j'ai payé, c'est pas un bon sentiment, ça, là, tu sais. C'est intéressant comment ce que tu as dit, ça me fait penser à des choses. Je suis contente, j'ai éveillé quelque chose. Ouais. C'est ça, fait que je trouvais ça comme c'était beaucoup de pression parce que, mais je ne savais pas, fait que j'étais obligée de faire un choix de carrière comme ta mère qui a fait un choix de vous baptiser, de se marier parce que c'était ça, il fallait qu'elle fasse pareil comme moi, comme, bon, je vais aller faire ça parce que je suis bonne en sciences, mais j'aime-tu ça? C'est ça la différence. J'aime-tu réellement ça? Et j'ai vraiment juste choisi une carrière pour m'en débarrasser. Je ne voyais pas l'impact que ça avait dans ma vie, l'importance de choisir une carrière que j'aimais. Tu comprends? Ouais. Mais il y a aussi le fait que, tu sais, ça fait partie, tu sais, des fois, ça fait partie du cheminement, en fait. Tu sais. Exact. J'aurais peut-être pas pu te sauver plus tôt, même si tu savais. Tu sais. Ouais. Fait que des fois, moi, puis ça, là, c'est mon débat tout le temps avec mes enfants, là, tu sais. Can I save them hardship? Should I save them hardship? Ouais. La réponse, c'est souvent non. Ouais. Je vais te supporter, je vais t'encadrer, mais je peux pas t'empêcher de frapper le mur quand il va arriver. Ouais, c'est ça. Je peux pas l'enlever. Il y a pas longtemps, mon fils il pleurait parce qu'il n'a pas été invité à une fête d'amis, tu sais. Puis l'ancienne moi aurait voulu l'amener chez Chocolat Favori, lui acheter un gros cornet pour qu'il oublie sa douleur, tu sais. Ça, c'est mon problème. Moi, je cope avec la bouffe. Ouais. Oh! Red flag! J'étais comme, don't go there. You're gonna sit in it. J'ai dit, là, tu vas t'asseoir dans ta puis on va en reparler, puis je suis là pour toi. Mais qu'est-ce que ça te fait? Comment tu te sens?
Faut pas que tu l'ignores, ta douleur. Fait que c'est juste ça que je peux lui... C'est la plus belle chose que je peux lui donner, c'est ça. C'est ce que j'ai réalisé avec mes enfants. Tout ce qui est matériel, tout ce qui est, même notre temps. Des fois, moi et mon mari, on en parle beaucoup parce qu'on est des gens occupés. Puis mon mari, des fois, il a toujours peur de ne pas être assez présent. C'est pas la quantité, c'est la qualité. Quand tu es là, sois présent. Puis être présent, c'est pas non plus, comme je dis, de les chouchouter puis de tout leur donner. C'est de les supporter dans ce qu'ils vivent. C'est beau, ça. Ouais. Puis de ne pas être en mode automatique. C'est pas facile de nos jours. Là. Il n'y a pas plus automatique que maintenant. Là. Tout est automatique. So, c'est pas facile de pas l'être. Ouais. Jeez. Emmène-moi pas là, si va là. Non. Ouais, on n'ira pas là. Non. Mais là, toi, Sarah, comme quand ce que tu as fait ton... tu as gradué de l'école, tu as été sur pilote automatique, toi avec, right? Tu étais dans le moule. Y avait-tu une petite voix à l'intérieur de toi qui disait non, 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 don't go there, ou comme tu savais-tu, là? J'ai tout le temps eu, j'appelle ça comment j'appelle ça? C'est c'était pas une voix, c'était un feeling. Moi, je suis très feeling. Moi, c'est, même quand je médite puis tout ça, moi, c'est des feelings. I feel something. Puis, je me sentais pas complète. Je me sentais pas épanouie. Fait que j'avais un feeling. Puis mon mari, il a le même feeling. Moi, puis lui, on est assis, là, il est 2 heures du matin, puis on est comme, qu'est-ce qu'il faut faire? Comme ça marche pas. Comme on a un feeling, on sait qu'il faut autre chose. Ça, c'est le feeling de l'entrepreneuriat. Moi, j'appelle ça comme ça, là. C'est comme, il y a une fibre en dedans de toi, entrepreneuriale, qui est plus forte que tout. Puis il y a des gens qui vont passer leur vie à l'ignorer. Parce que c'est dur, parce qu'ils ont peur. Fait que c'est ça. Fait que là, tu as ce feeling-là à l'intérieur de toi que tu peux faire tellement plus, que tu peux être tellement plus sur cette planète, mais tu ne sais pas par où commencer. Fait que tu sens un peu comme si tu trahissais toi. En tout cas, tu trahis toi-même. Tu te trahis toi-même. Ouais. Fait qu'il y a ce sentiment-là qu'on a pendant très, très, très longtemps. Et toi, tu l'avais jeune, non? Oui. Okay. Ouais. Dès que j'étais avec mon mari puis on a emménagé ensemble, là, c'est des conversations qu'on avait régulièrement. Mais tu sais pas quoi faire, tu sais pas dans quoi te lancer, tu sais, je veux dire, tu as tellement été programmé à être employé, tu sais, puis moi, peut-être même plus que la moyenne à cause que ma famille et tout, mais tu sais, puis c'est drôle parce que ma mère est quand même entrepreneur et la famille de mon chum, son père est entrepreneur, fait qu'on a quand même 2 modèles, tu sais, mais ça change pas que ma mère a quand même voulu pour moi la sécurité, tu sais, fait qu'elle m'a vraiment envoyée dans une voie sécuritaire, tu sais. Ouais. Fait que par amour, right? Hein? Par amour pour toi. Elle a fait par amour, là. Oui. Fait que ça aussi, tu sais, j'ai eu des moments où, tu sais, ma mère, c'est un gros morceau de moi, puis il y a eu des moments où j'ai dû écrire des lettres où c'était pas des lettres gentilles, que j'ai dû retravailler juste à temps que, tu sais, je la pardonne. Mais, tu sais, c'est inconscient. Je veux dire, il y a tellement qui se passe dans l'inconscient que, tu sais, tu peux pas, je lui en veux pas. Tu sais, comme tu dis, c'est par amour. Ouais. Fait que c'est ça. Fait que ça fait longtemps qu'on savait qu'il y avait quelque chose, qu'on savait que c'était pas aligné, tu sais. Mais la voix criait pas, là. Comme aujourd'hui, la Sarah, aujourd'hui, je fais un pas à droite, puis c'est pas aligné, même, ça crie, là. C'est comme, get out of here! Tu sais, c'est comme, c'est clair. Puis c'est ça, c'est la clarté de cette voix ou de ce sentiment qui est tellement important qu'on travaille, tu sais, qu'il faut continuer à travailler. Ouais. Mais là, as-tu rencontré ton homme quand tu étais à l'école? Oui. OK, c'est ça. J'avais 16 ans. Oui, j'avais 16 ans, puis lui, 18. Je dirais que c'est une des plus grandes richesses de ma vie, pour vrai, parce que, tu sais, c'est un gars aussi qui vient d'un milieu qui a été difficile, tu sais, c'était pas Rodney, c'était pas mon mari, c'était pas le choix, là, de ma mère, là, loin d'être là. Mais c'est comme ça, par exemple, nos âmes n'ont pas pu se résister, là. C'est comme, c'était une relation fusionnelle extrêmement forte. Fait que malgré, puis j'ai toujours vu le bon en dedans de lui, tu sais, malgré qu'il n'y avait pas le profil d'un gars, tu sais, good guy,
Ouais. Mon âme a toujours su qu'il y avait de quoi d'extrêmement bon en lui, tu sais. Fait que c'est ça. Ça, c'est une autre grosse histoire, là, notre histoire, mais je veux dire, on a passé à travers beaucoup de difficultés. Étant jeune, à un moment donné, on n'a pas été ensemble pendant 3 ans. OK. Puis après, on s'est revus, puis on est revenus ensemble. Puis c'est ça. Mais tu sais, quand on dit soulmate, tu sais, moi, je pense que c'est comme, pour nous, c'est clairement ça, tu sais. Fait que ça l'aide. Ça, tu veux pas, c'est un cadeau, c'est une richesse, je le dis, je pèse, comme, j'y vais all-in quand je le dis, parce que je crois que quand tu as un allié comme ça, que c'est comme si ça l'ouvre tellement de portes, tu sais. Parce que tu sais que peu importe, il va être là, tu sais. Puis, à travers les années, on a tellement travaillé à notre relation, à notre communication, qu'il n'y a pas grand-chose qui pourrait faire que je préfère qu'on ne serait pas capable de passer par-dessus, tu sais. Wow. Fait à part si l'alignement n'est plus là un jour, tu sais, ça serait vraiment ça, tu sais. Mais je le vois pas, moi, ça. Pour moi, c'est pas ça, tu sais, comme on a une vie à faire ensemble, tu sais. Wow, c'est beau, ça. Ouais. Puis, fait qu'à 16 ans, tu dirais à peu près dans ce temps-là, tu l'as connu, là, quelque chose en toi qui disait « quit wrong », comme dans ton... l'alignement n'était pas là. Tu commençais pour moi, oui. Pour moi, oui. Oui, je parle juste de toi. Oui. Moi, oui. Moi, je le mariais, là. Moi, je le savais, là. Moi, j'y ai dit, là. À 16 ans, j'ai dit, mais je vais te marier un jour. Oui. Ah ouais. C'est autour de nous, mes amis, ma famille, ils sont comme, hey, Sarah, comme non, là, ça ne fait pas, là, tu sais. Ah oui. Mais qu'est-ce que je lui dis? Là, tu m'as amené ta relation avec ton chum, mais avant ta relation avec ton chum, tu disais que la Sarah filait qu'avec quoi qu'elle n'allait pas au niveau de la vie. Ça, je voulais dire, pas dans ton couple. OK. So, après ça, là, tu rencontres, puis là, vous jasez, puis là, tous les deux, vous ressentez des choses. Fait que là, toi, tu as still continué le chemin facile, le chemin du moule, right? Le chemin de You's papa puis maman voulaient que tu y ailles, là. Oui, définitivement. Puis là, excuse, t'es allé en comptabilité pour quelle raison? Juste. Ma mère est comptable. Ma mère, je veux dire, ma mère me dit, regarde, t'es bonne là-dedans. It's a safe choice. Comme, that's it. Puis c'est ce qu'elle me dit pour me convaincre, c'était, il y a des comptables partout. Fait que si un jour tu as une autre passion, ben tu seras comptable dans cette passion-là, tu sais. Mais vraiment mauvais conseil, tu sais. Aujourd'hui, je peux pas le regretter parce que ça m'amène qui je suis, puis ça m'a fait toucher à l'entrepreneuriat. Mais, tu sais, c'est ça. C'était pas aligné du tout avec qui moi j'étais. Là, écoute, je faisais des peintures dans ma chambre. Je suis une créatrice, je suis une artiste à la base, mais ça, c'était complètement ignoré. Là, Ouais. Bon, c'est ça. Fait que non, fait que là, je continue là-dedans. Pendant 10 ans, j'ai été là-dedans. Pendant 10 ans, j'ai fait, puis c'est pas un métier facile, c'est pas des milieux de travail faciles. C'est très demandant. C'est beaucoup d'heures de travail. Fait que quand tu te respectes pas, mais puis tu le fais 70 heures semaine, c'est lourd, là, tu sais. C'est lent, ta barouette, non? Ouais, exactement. Ouais, fait que c'est ça. Fait que puis je te dirais que j'ai eu un peu un déclic à mon premier enfant. Je pense que les enfants, pour vrai, c'est un des plus grands cadeaux pour l'éveil, pour l'émancipation, parce que ça t'oblige à faire face à qui tu es, tu sais, vraiment, puis tu te mets dans des situations que tu n'auras jamais vécues avant. Fait que pour ça, moi, mon premier garçon, tu sais, je travaillais en ce moment-là avec ma mère. Ça faisait 3 ans que je travaillais avec ma mère à ce moment-là, puis je me suis vraiment remis en question, savoir, OK, j'ai comme un choix devant moi, là, soit je continue dans cette voie-là, soit je prends une autre voie, tu sais. Fait que c'est ça, puis encore une fois, quand tu ouvres tes yeux puis tu regardes les signes étaient tous là pour que j'aille vers un autre chemin, tu sais. Fait que de ça est venue la décision de complètement aller comme dans un autre, en comptabilité, mais dans un autre type de travail. Fait que c'était déjà un pas vers autre chose. J'ai quitté ma mère. Puis après ça, j'ai continué aussi quand même ma carrière là-dedans. C'est à ma deuxième fille, en fait, ma fille, que là, j'ai vraiment comme fait complètement, c'est fini la comptabilité, je suis plus capable. Puis tu sais, ça vient beaucoup de mon chum, parce que mon chum a eu un genre de dépression. Il y a eu vraiment un moment où il y a eu un down très fort.
Je ne savais pas sur le coup que c'était une dépression. Tu sais, moi, j'étais comme, t'es plus toi-même, comme, il sortait boire, tu sais, puis je le voyais en tant que mari, mais papa qui n'était pas vraiment ce qu'on voulait pour nous, pour lui. Fait qu'à un moment donné, je l'ai vraiment comme, après un certain temps, j'ai vraiment dit comme, regarde, ça marche pas, tu sais, on peut pas continuer comme ça, tu sais, je me voyais plus heureuse sans lui qu'avec lui. Fait que je pense que ça a été un point extrêmement tournant dans nos vies, autant pour lui que pour moi. Puis lui aussi, il a fait face à un choix. À ce moment-là, il aurait pu continuer de dégringoler ou il devait se prendre en main, tu sais, parce que j'étais vraiment ferme dans ma menace que, genre, moi, c'est fini, genre, je vais être plus heureuse sans toi. Puis notre fils aussi, notre fils n'a pas à endurer quitter en ce moment, tu sais. Puis lui aussi, ça faisait 10 ans qu'il avait la même job, il n'était pas vraiment heureux là-dedans, mais c'était un job sécuritaire, tu sais. Fait que, mais lui, c'est ça. Lui, il a décidé, OK, tu sais, heureusement, il s'est pris en main. Il est allé voir des psychologues pour la première fois de sa vie. Il a décidé de retourner aux études. C'est là qu'il a fait ses études pour être courtier immobilier. Puis, enfin, il y a eu comme des lumières dans les yeux, tu sais. Comme il est vraiment devenu une autre personne, tu sais. Wow. Mais même ça avant qu'il crash, hein? Hein? Il est même devenu, avant qu'il crash, même, comme, il est complètement... Non, c'était vraiment, il a crashé, puis c'était comme, moi, j'étais prête à le laisser, puis là, moi, j'étais prête à partir, mais il m'a tellement demandé de rester, juste pendant qu'il comme, se remet sur pied, que j'ai accepté. Mais pendant ce temps-là, j'ai vu à quel point il faisait des efforts. J'ai vu comme en lui quelque chose de nouveau. Puis je me suis dit, OK, non, dans le fond, il allait vraiment pas bien. Puis la solution, c'était pas de le laisser, c'était peut-être vraiment de l'aider, tu sais. Fait que je l'ai supporté dans cette période-là. Puis je te dirais qu'il s'est reconstruit, mais en même temps, on s'est reconstruit. On a consulté aussi en couple, on a appris à communiquer. Tu sais, il y a vraiment un psychologue qui venait chez nous. Quand le bébé dormait, il venait sur place. J'ai trouvé un psychologue qui venait sur place. Puis il nous a appris à communiquer. Il nous a appris à écouter. C'est tellement des belles leçons. Tu sais, c'est fou. J'en parle aujourd'hui, puis je réalise à quel point ça se fait pas toute seule. Tu sais, il y a du coaching qui existe, il y a des psychologues, des professionnels qui peuvent aider. Tu sais. Puis ça, des fois, c'est nécessaire. On n'a pas toutes les réponses. On ne peut pas tout connaître. Tu sais. C'est ça. Fait que de ça, ben, dans le fond, lui, il est allé faire son cours de courtage parce qu'on voulait investir à la base en immobilier. Puis quand il a fait son cours, il a dit non, non, non. Ça, là, ça, c'est moi. Ça, c'est mon jam, c'est ça que je veux. Fait que là, il a décidé de se lancer en affaires. Puis là, j'ai eu ma deuxième fille. C'est là que j'ai eu ma fille. Puis c'est là que j'ai dit, OK, ben moi, je ne retourne plus travailler. T'sais, je vais travailler avec toi, on va développer ça ensemble. Puis moi, ça me permettait, parce qu'il y a beaucoup de marketing, tout ça. Là, j'étais dans ma créativité, puis j'ai commencé vraiment beaucoup à aimer ça. Ça, c'était... Ouais, c'est ça. Fait que c'est fou comment, c'est comme, il y a des situations qui arrivent, moi, je l'aide, après ça, lui, il m'aide. Comme, les relations comme ça, là, je vois ça comme des tourbillons. C'est comme, on monte ensemble. À un moment donné, c'est toi, à un moment donné, c'est moi, puis c'est pas juste toi, tu as du travail à faire, puis moi, j'ai du travail à faire. Un influence tout le temps l'autre. Ouais. Ah, c'est beau. C'est une belle. Je sens que vous avez vraiment une belle synergie, une belle harmonie ensemble. C'est beau. Ouais. C'est vraiment beau. Merci. Puis, qu'est-ce qui a été comme ton éveil spirituel à travers ça? Si tu. Comment ça a fait pour. Mais, tu sais, avec le recul, avec le recul, je suis capable de voir qu'il y a eu beaucoup de signes dans ma vie, mais que je ne les ai pas regardés, tu sais. Fait qu'il y a eu des rêves, il y a eu des moments où il y a des choses qui se sont arrivées que je suis comme aïe, tu sais, j'aurais dû un petit peu me réveiller, mais bon, tout arrive pour une raison. Je te dirais que le plus gros changement, c'est la pandémie qui est arrivée dans ma vie. Je pense que pour beaucoup, il y a eu un énorme shift. C'est un shift autant pour le mauvais que pour le bon, je crois. Il y a eu vraiment un énorme chiffre pendant la pandémie. Fait que moi qui est allée à l'école pendant tant d'années, qui est le résultat du système, on m'a appris à l'école à critiquer et à faire des recherches. En tant que comptable, on critique, on fait des recherches, on s'assure que qu'est-ce qu'on nous dit, c'est vrai. Puis moi, dans 2 semaines de la pandémie, là, j'étais comme complètement critique par rapport à tout ce qu'on nous disait. J'étais
pas capable d'adhérer à ce qu'il nous disait. Je trouvais ça complètement débile. Ce qu'il nous proposait comme solution, je trouvais ça fou que on puisse pas aller voir nos grands-parents. Tu sais, comme il y a des choses pour moi fait que ça a comme fait un gros clash dans ma tête. Puis, je me suis c'est là que j'ai, on dirait, ouvert mes yeux, puis j'ai commencé à remettre en question ce qu'on m'avait appris. J'ai dit, OK, si en ce moment, ça ne fait plus avec moi, puis je ne suis pas capable d'écouter ce qu'on me dit, c'est que ça fait combien de temps là, qu'on m'a programmé pour écouter ce qu'on me présente sans me poser de questions? Oui. C'est ça. C'est ça. Fait que, puis on avait du temps, fait que j'ai eu beaucoup de temps avec moi-même, j'ai été beaucoup avec mes enfants, et puis vraiment une remise en question par rapport à ce qu'on voulait dans la vie, c'est quoi l'important, c'est quoi le bonheur, c'est quoi le... je te dirais que est venu de là vraiment une quête d'émancipation. J'ai compris que le bonheur, c'était pas dans la valorisation que les autres me donnaient, tu sais. C'était vraiment à l'intérieur de moi. Fait que c'est ça. Fait que tranquillement, pas vite, tout autour de toi, quand tu décides que ça change, ça change. Fait que autant ce que j'écoute à la télé, autant les médias sociaux, qui je suis, tu sais, en ligne, tout ça. Tu sais, tout ça a commencé à changer tranquillement, pas vite. J'ai été aussi en quête de chercher des gens avec lesquels je peux m'entendre, avec lesquels je peux avoir des discussions à la hauteur de ce que je voulais discuter. C'était très dur de parler pendant la pandémie. On avait vraiment c'était comme si tout le monde marchait sur des œufs. Puis moi, je voulais juste parler de qu'est-ce que je pensais, puis qu'est-ce qu'on voyait. Puis on dirait que parler, c'était plus rendu une qualité. Oui. Donc, c'est ça. Fait que je te dirais que la pandémie a été un gros éveil pour moi. Même, tu sais, avant, je croyais à rien. Là, je pouvais dire que j'étais athée. Puis aujourd'hui, je ne suis pas du tout athée. Aujourd'hui, je crois beaucoup en l'énergie, un peu de bouddhiste, un peu de, tu sais, plein de petites choses en quoi maintenant je m'attache que je n'avais jamais avant pensé, là. Ouais. C'est comme vraiment depuis 2020 que tu as comme ouvert la porte à ça, là, les énergies, tout ça. T'allais-tu faire des soins énergétiques ou c'était juste à distance? Ou... Fait que j'ai pas comme. Parce que pour moi, oui, j'étais ouverte à l'idée, mais il y a beaucoup de choses qui faisaient aucun sens. Ça faisait pas de sens pour moi encore, autant l'astrologie que les soins énergétiques. Comme tu peux pas me dire que genre, je vais mettre des roches sur mon ventre, puis ça va me. Comme pour moi, ça faisait aucun sens. Fait que ce qui est venu, ce qui ouvre porte à porte, je dirais que la première porte, c'est de trouver des alternatives à la médecine traditionnelle. Fait que pour moi, ça a été les huiles essentielles, ça a été la nature, ça a été, c'est ça, de trouver, tu sais, comme de se grounder, de comprendre c'est quoi, d'être connecté à la terre. Fait que ça a été comme une première étape. Et ensuite, il y a aussi mon troisième bébé. Fait que là, il y a eu un gros shift parce que je voulais pas accoucher à l'hôpital. Je voulais accoucher chez moi. Fait que j'ai tout planifié pour avoir un accouchement non assisté. Nice. Ça n'a pas réussi parce que j'étais allée à 42 semaines et 5 jours, puis c'était vraiment, ça commençait à être trop long, là. Fait que, j'ai finalement, j'avais vraiment, je trouve, à travers ce processus-là, travaillé beaucoup de peur, j'étais prête pour beaucoup, mais ce dépassement de terme à ce niveau-là, je ne m'y avais pas attardé. OK. Fait que je me suis retrouvée, tu sais, j'étais allée à l'hôpital, puis j'ai été provoquée comme les 2 autres enfants. Mais ça m'a amené tellement beaucoup d'apprentissage. J'ai travaillé avec une doula, Mélodie, qui m'a amené tellement beaucoup, qui m'a appris à protéger mon état d'esprit, mon état émotionnel, dans le but d'avoir l'accouchement. Fait que je te dirais que c'est tous des apprentissages qui m'ont beaucoup servi. Puis tranquillement, pas vite, mais quand tu vas dans ce sens-là, ben, tu n'as pas le choix de croire en plus que toi. Ah, je sais. Ouais. Tu n'as pas le choix de croire parce que quand tu dis je vais accoucher chez moi, tu prends ton plein pouvoir. Tu dis pas, ben mon pouvoir est dans les mains des docteurs. Le pouvoir est dans mes mains à moi. Fait que tu es confronté à ta spiritualité. En quoi tu crois? Parce que si le bébé décède, là, si tu accouches puis le bébé il meurt, c'est huge, là, tu sais, mais il faut que tu te poses la question, puis il faut que tu crois en plus grand que toi. Il faut que tu crois que c'est hors de ton contrôle. Tu comprends? Que toi, dans le fond, tu veux l'accoucher avec ta pleine puissance, que ton corps est capable.
Mhm. Mais il faut que tu sois prête aux éventualités. Donc, c'est là un peu qu'il y a eu une vraie connexion avec ma spiritualité. Puis en quoi je croyais. Puis c'est pas comme si je me suis retournée vers la Bible. C'était pas pour moi ça, mais c'était vraiment au niveau de l'énergie. Fait que quantum physics, tout ça, là, c'est des choses auxquelles je m'intéresse, que j'aime lire, que j'aime apprendre. J'adore parler de Joe Dispenza, ces affaires-là, c'est toutes des. Ouais. Fait que tu rentres là-dedans, puis tu commences à comprendre des choses, puis à apprendre par rapport à ça. L'astrologie, j'ai encore de la difficulté. Mm. Je m'y intéresse tranquillement, pas vite. On me parle souvent de mon human design. J'ai de la misère de dire que la journée que je suis née, avec l'heure que je suis née, va avoir un impact sur qui je suis, tu sais. Mais je pense qu'un jour, c'est des choses que j'entends, mais je n'intègre pas. Mais que je comprends qu'un jour, peut-être, je vais les intégrer, puis je vais les... Peut-être jamais, comme... Peut-être aussi. Peut-être aussi. C'est ça. Je pense qu'on a chacun notre niveau, puis notre niveau de qu'est-ce qu'on croit pas, puis qu'est-ce qui nous sert, puis qu'est-ce qui nous sert pas, tu sais. Ouais. Mais je suis juste extrêmement dans la gratitude d'avoir fait ce chemin-là, tu sais. Puis d'être aujourd'hui qui je suis, puis d'être en quête encore de cette parfaite, comme j'ai dit tantôt, voix claire, crisp, tu sais, qui est quasiment la voix de ton âme, la voix de Dieu, la voix de l'énergie sacrée qui te permet de prendre un pas tout le temps avec assurance, puis avec sécurité, mais autre que la sécurité que j'ai connue, tu sais. C'est ta sécurité. Je feel qu'à travers ton processus, tu as comme régulé ton système nerveux, là, tu sais, t'as comme... Ouais, hein, tu comme retrouves ta sécurité interne. C'est fort, là, que tu disais tout à l'heure, là, comme bring it on, là, comme des problèmes, puis des défis, puis let's go. Moi, je carbure à ça. J'étais comme, oh my God, c'est inspirant, comme... Merci, ouais. Enfin, toi, t'as pas froid aux yeux, t'as peur de rien, là. Non, vraiment. Puis mon mari aussi. Tu sais, je te dirais que... Vous vous craquez tous les deux là-dedans, là. Oui, c'est ça. Des fois, il y en a qui nous regardent aller puis ils pourraient trouver ça un peu dangereux, là, mais non, c'est ça. C'est que quand tu décides que tu t'abandonnes complètement, puis il y a un livre incroyable qui est Surrender Experiment. Michael Zinger, qui est un excellent auteur, puis il fait des podcasts aussi. C'est quelqu'un qu'on écoute, qu'on aime beaucoup. Puis en fait, tu sais, lui, justement, puis c'est tellement, comme je le vois tellement comme un parallèle avec ma vie, c'est que lui, il était vraiment sur le point de graduer en tant qu'économiste. Il y a quelque chose qui l'a amené à juste aller se mettre dans le bois, dans une cabane. Puis là, finalement, il a juste dit, je dis pas non à rien, je suis, qu'est-ce que la vie va m'envoyer. Puis il a eu une vie incroyable, il a quand même eu une entreprise de milliards de dollars, puis il a fait tellement bon dans sa vie que c'est ça. Fait que, tu sais, quand tu décides que tu laisses ta vie vraiment dans les mains de l'énergie plus forte que toi, alors tu as confiance. Puis, tu sais, il disait clairement, des fois, j'avais une facture qui arrivait, puis là, next thing you know, je recevais un don parce qu'il y avait comme une place dans le bois, tu sais, où il y avait comme des maisons, puis tout ça, puis il y avait un centre de méditation. Okay. Il y avait une facture qui arrivait, puis une semaine après, il recevait un don d'exactement ou presque le montant de la facture, tu sais. Fait que tu le vois que la vie, tu sais, on contrôle, mais on ne contrôle pas tout non plus, tu sais. Ah, moi, je crois beaucoup à ça, la manifestation, puis... Ah non, c'est débile, là. Puis, tu sais, quand ce que tu fais les affaires, le cœur ouvert, avec amour, comme la vie peut juste te récompenser. Tu sais, comme récompenser dans le sens qu'il y a tout un cadeau en arrière de tout ce qui nous arrive. Puis souvent, on ne sait pas au début, c'est mal emballé, là, fucking mal emballé. C'est comme, ah, jeez, OK, c'est ça, fallait. C'était ça, là, le passage obligé, là. Puis oui, pour vivre des grandes expansions, tu passes à travers des contractions débiles, là, tu sais, comme nous autres, avant d'accoucher, là. Ouais. Avant que le bébé sort, c'est souffrant en hostie, là, puis après ça, on est tellement comme dans l'euphorie, là, dans le... Ouais. Ah! Tu sais, comme... les anges arrivent, puis tout, là, mais c'est au début, c'est souffrant, là, fait que c'est ça, la vie, là, tu sais, c'est des grosses vagues, là, puis des grosses montées, puis des grosses descentes aussi, là, tu sais. Exact. Puis la vie, c'est d'apprendre à surfer la vague et non te battre contre, en fait. Tu sais. Fait que dès que tu arrives à faire ton board de surf, à place de genre tout le temps te battre contre la vague, ben tu surfes, right? Fait que, tu sais, comme là, le projet sur lequel on travaille, j'y mets tellement d'heures, j'y mets tellement d'énergie.
Puis j'ai aucune garantie que ça va fonctionner à plein de niveaux. J'ai 3000 étapes devant moi, puis les portes peuvent se fermer à n'importe quelle étape. La majorité des gens diraient « Aïe, découragé, j'ai perdu mon temps. » Comme, disons que ça ferme, disons qu'une des étapes ne marche pas. Mais moi, j'ai la conviction que je le fais pour une raison, que je le fais pour apprendre, que je le fais pour me développer, que je vais faire des connexions, tu sais. Fait que I know que c'est plus gros que moi, tu sais. Mhm. Fait que c'est ça. Mon cœur me dit de travailler sur ce projet-là. Fait que je travaille sur ce c'est projet-là. ça. Exact. That's it. J'ai aucune attente. J'ai C'est aucune attente. Ça marche, ça marche, ça marche pas, ça marche pas. So what? Tu suis le cœur. C'est ça, tu suis le cœur. Oh. Qu'est-ce qui serait ton mot de la fin, Sarah? Comment tu finirais ça pour wrapper up le... Qu'est-ce que tu as parlé aujourd'hui? Il y a comme beaucoup de choses. Là. Y a-t-il quelque chose qui te vient en tête pour les personnes qui nous écoutent? OK. Ben, écoute, tu sais, le plus vite tu comprends le flow, le plus vite tu vas surfer la vague. Tu sais, l'exemple du surfing, là, c'est tellement un bon exemple. Le plus vite tu vas comprendre qu'il faut que tu te fasses juste une planche de surf, tu vas pouvoir surfer la vague qui est devant toi. Tu sais, on se bat tellement tout le temps contre l'eau, comme l'eau, là, est plus forte que nous, là, comme on va juste, we're gonna drown, là, tu sais. Ouais. Attends pas d'être au fond de l'océan, là, genre, ouais, faut juste surfer la vague, il faut vraiment être dans le flow. Moi, le flow, là, c'est un mot que j'adore, puis c'est autant pour une femme au niveau de son flow menstruel que les énergies, c'est autant quand on est en train d'accoucher, suivre le flow, comme, il faut faire confiance à plus fort que nous, puis suivre le flow de la vie, tu sais. Essayer de tout vouloir contrôler. Ouais. Ouais, ben surfer la vague, c'est drôle parce que c'est une phrase que à un moment donné, j'ai fait un journal, là, puis c'était comme des vagues qui étaient le dessin, là. Ah ouais? Mandala, puis c'était des vagues, puis là, j'avais dit je danse avec la vague, mais c'est comme, c'était je surfe, là. Tu sais, initialement, c'était je surfe, c'était comme mon langage aussi, fait j'adore. On a beaucoup de similitudes. Ouais, hein? Ouais, merci Sarah pour ce beau partage-là, tellement riche, tellement enrichissant, tellement inspirant, comme je t'ai écouté puis j'étais en haleine tout le long, là, fait que merci. Ben, merci à toi d'avoir cette place parce qu'on peut partager notre vérité, c'est vraiment cool, je suis très honorée. Ah, ben merci à toi, merci, ça me fait plaisir. Et merci à toi qui as écouté le podcast aujourd'hui. N'hésite pas à écrire des commentaires, à venir partager ton feedback, puis à marquer 5 étoiles pour faire rise up ma vérité, pour venir entendre toutes les belles invitées. Ben, jusqu'à maintenant, c'est des belles parce que je n'ai reçu un mâle au début que je recevais des invités, fait que c'est intéressant. On va voir, peut-être il y a d'autres beaux invités qui vont venir. Mais c'est toutes des belles parcelles, en tout cas, que moi, je retiens à chacune des épisodes. Fait que merci d'avoir été là et on se parle la semaine prochaine.